Un mari a évoqué une trahison incroyable, mais un ami a révélé un secret touchant d'humanité. Dans le petit village de Provence, là où les ruelles pavées dansent entre les maisons de pierre et les champs de lavande enivrent les sens, Pierre, un artisan boulanger de 38 ans, était un homme respecté et aimé. Ses pains croustillants, sortis chaque matin du four, exhalaient une odeur qui attirait non seulement les villageois, mais aussi les voyageurs de passage. Père de 3 enfants, il était la fierté d'une lignée de boulangers. Mais un jour, le bonheur savoureux de Pierre s'est mué en une amertume insupportable. Sa femme, Camille, semblait avoir succombé au charme d'un homme influent du village, piétinant ainsi un amour qu'ils avaient bâti ensemble. Les disputes, d'abord chuchotées, résonnaient maintenant avec éclat au sein des murs de leur boulangerie. Les enfants, innocents, entendaient les cris, observaient les larmes. Leurs regards étaient pleins de questions, des questions auxquelles Pierre ne savait pas répondre. Chaque coup de feu, chaque éclat de voix creusait un peu plus sa peine. Le village, curieux et témoin, s'en mêlait, les murmures se propageaient comme un feu de paille. Pierre, accablé par la trahison, se retrouvait seul, démuni dans sa douleur, alors que Jean, son ami fidèle, se tenait à ses côtés, partageant un lourd secret qui le rongeait. Un soir, la mairie du village accueillait une réunion de quartier. L'atmosphère y était tendue, chargée d'inquiétude. Les visages familiarisés avec le désespoir de Pierre se tournaient vers Jean, espérant qu'il briserait le silence. Ce soir-là, c'était son moment. Son cœur battait la chamade alors qu'il se préparait à dévoyer la vérité. Pierre, assis au premier rang, attendait, pétri d'une mélancolie oppressive. Les enfants, accrochés au bras de leur père, scrutaient son visage. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée, sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Jean, prenant une profonde inspiration, commença à expliquer l'histoire derrière la souffrance de Pierre. Au fur et à mesure qu'elle dévoilait les pressions familiales insoutenables qui avaient poussé Camille à rechercher autre chose, le murmure des villageois s'estompa, laissant place à une écoute attentive. Chacun commença à reconsidérer ses jugements. Pierre, déchiré entre la douleur et l'espoir, ressentit un léger frémissement d'empathie à travers la salle. Les visages, témoins de sa souffrance, se durcissaient lentement en mots de compréhension. À ce moment, la boulangerie, ce sanctuaire d'union, semblait retrouver un semblant de lumière. Les murmures se transformaient en soutien, des regards pleins de compassion. Le village, autrefois divisé, ouvrait enfin les yeux sur la vulnérabilité de Pierre, non seulement en tant que mari trahi, mais comme un père qui aspire à reconstruire cette famille brisée. La question flottait dans l'air. Pierre sera-t-il mettre de côté sa douleur pour ressentir l'élan du pardon? La balle était dans son camp, un choix déchirant à faire. Les blessures avaient besoin de temps, mais peut-être, juste peut-être, l'amour encore présent pourrait ouvrir la voie à la réconciliation. Pierre sortit de la réunion, son esprit en ébullition. Les mots de Jean résonnaient encore en lui, mais ce que son ami avait dévoilé ne suffisait pas à apaiser la tempête qui grondait dans son cœur. La compassion des villageois, bien que réconfortante, ne pouvait atténuer la douleur d'une trahison si profonde. Chaque pas sur les pavés du village lui pesait, comme une chaîne qui l'entravait au souvenir de la joie perdue. Ses enfants, posés sur leurs chaises en bois, l'attendaient dans la boulangerie, des regards curieux et innocents rivés sur lui. Les petits visages de la fratrie, marqués par l'inquiétude, cherchaient des réponses, une promesse que tout irait bien. Mais comment pouvait-il leur mentir? L'angoisse serrant sa gorge, il s'accroupit à leur hauteur. « Vous savez, mes chéris, tout ira bien, nous ferons face ensemble. » Des mots réconfortants, mais vides d'assurance. Les nuits qui suivirent, Pierre se levait souvent. Les étoiles brillaient au-dessus de sa tête, indifférentes à son tourment. L'odeur du pain frais qui aurait dû l'apaiser se transforma peu à peu en un rappel lancinant de ce qu'il avait perdu. Camille, son complice de tant d'années, était une ombre maintenant. Dans le silence de la nuit, il repensa aux moments heureux, aux éclats de rire partagés tout en pétrissant la pâte, leurs mains unies, leurs rêves s'entremêlant. Comment ces souvenirs purent-ils devenir si douloureux?
Jean, de son côté, restait présent. Chaque matin, il venait l'aider à la boulangerie, parlant de tout et de rien, comme pour occuper les silences. Mais dans un coin de son esprit, Pierre savait que l'aide de son ami ne pouvait pas réparer son cœur brisé. Un matin, alors que les formes de croissant prenaient vie sous ses mains, il décida de réfléchir sérieusement à la possibilité du pardon. Quel effet cela aurait-il sur les enfants? Se pourrait-il qu'un acte de réconciliation apporte un souffle nouveau? Camille, de son côté, se débattait avec ses propres démons. Sa rencontre avec cet homme influent n'avait pas seulement été une trahison, c'était un écho d'un besoin de validation, la quête d'une identité personnelle égarée au milieu des responsabilités. Dans le miroir, elle voyait souvent une étrangère, une femme qui avait oublié qui elle était vraiment. Elle savait que Pierre méritait des explications, mais le poids de la honte l'écrasait. Inconsciemment, elle attendait que le temps efface ses erreurs, pensant qu'il pourrait remédier à la douleur qu'elle avait causée. Un jour, alors qu'elle marchait, le regard perdu dans le vide, elle croisa le regard de Pierre au marché. Ce fut un choc, une vague de souvenirs qui la submergea. Ils se firent face, un instant suspendu, chargé d'une émotion presque palpable. Les enfants jouaient à proximité, inconscients de la tension qui émanait de leurs parents. Camille sentit une piqûre de regret, mais Pierre détournait le regard, son visage impassible. Leur chemin s'était tant éloigné, mais, au fond de lui, Pierre savait, c'était le moment. Lequel choisirait-il? Rester dans cette douleur ou avancer vers l'inconnu du pardon? La nuit tombait sur le village. Sur l'avenue, deux âmes perdues se tournaient l'une vers l'autre, leurs regards se croisant sporadiquement dans un jeu de pénitence et d'espoir. La lumière du jour ne serait pas la seule à se lever de nouveau. Quand enfin le moment se décidait à arriver, qui de Pierre ou de Camille prendrait l'initiative? Un choix qui pourrait changer leur destin à jamais, leur cœur battant à l'unisson pour la première fois depuis longtemps. La tension dans l'air était palpable. Camille, son cœur battant à tout rompre, savait qu'elle était à un pas de l'inconnu. Elle s'approcha légèrement, hésitante mais déterminée à parler. Ces mots, soufflés avec douceur, sortirent enfin de ses lèvres. « Pierre, je suis désolée. » La sincérité dans sa voix sembla briser un peu la glace qui entourait leur échange. Pierre, figé, se retourna lentement. La douleur dans ses yeux était visible, mais il y avait aussi une lueur d'espoir qui s'y mêlait. « Désolé, répéta-t-il, comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Le mot flottait entre eux, chargé de promesses non tenues et de rêves brisés. Elle devait lui expliquer, lui dire qu'elle ne l'avait pas trahi pour le plaisir. « Je ne cherchais pas à te blesser, j'ai agi par peur, par désir de trouver une part de moi-même que j'ai perdue. » Chaque syllabe qu'elle prononçait résonnait dans l'air chargé d'émotion. Pierre, se remémorant chacun des moments heureux, se sentit tout à tour en colère et désespéré. « Mais tu as détruit tout ce que nous avions construit, nos rêves, nos enfants. » Sa voix se brisa et il se rendit compte qu'il ne pouvait plus cacher sa souffrance derrière un mur de silence. Les enfants, qui jouaient à quelques pas d'eux, semblaient inconscients de la gravité de la conversation. Camille jeta un coup d'œil furtif à leur bonheur innocent. L'image d'une famille unie lui fit mal à l'âme. Elle ne voulait pas que cette fissure les sépare davantage. « Pierre, je veux que nous en parlions. Je veux que nous trouvions un moyen de surmonter cela. » Il la regarda avec une intensité inattendue. Le passé était lourd, et l'idée de se retrouver face à cette douleur lui semblait presque insurmontable. Mais un mur se fissurait, lentement. L'idée du pardon l'envahissait, bien que la peur de la vulnérabilité demeurait présente. Camille, sentant son hésitation, s'avança un peu plus. « Si je peux effacer… » « Mon erreur, je le ferai, mais ça ne se fera pas sans toi. Je ne peux pas atténuer cette douleur seule. Ensemble, nous pourrions nous reconstruire. » Ses yeux brillaient de larmes, mais aussi d'un espoir fragile. Le vent frais du soir soufflait entre eux, symbolisant à quel point ils avaient besoin de ce renouveau. Pierre soupira profondément, cherchant la force d'une réponse. Sa voix, tremblante, finit par s'élever. « Je ne sais pas si je peux, c'est tellement compliqué, mais je veux essayer. » Leurs yeux se croisèrent et, pour la première fois depuis longtemps, Pierre sentit un souffle d'espoir. C'était un début, un pas vers la guérison. Camille sourit, ce sourire mélange d'humilité et de détermination lui redonnait des couleurs.
Mais ce moment de lumière ne pouvait pas effacer les blessures profondes. Il restait beaucoup à dire, beaucoup à déterrer. Pierre savait que le chemin serait long, mais une graine de réconciliation avait été semée. La nuit dernière, il avait été tiré vers le bas par des souvenirs de trahison, mais ce soir, il se tenait debout avec une volonté nouvelle. « Nous allons devoir nous parler, en profondeur », annonça-t-il, le cœur battant encore d'incertitude. L'ombre du passé planait toujours, mais l'avenir était peut-être à portée de main. Et alors que le soleil se couchait, symbolisant la fin d'une époque, une question flottait dans l'air. Permettrait-il à la lumière de revenir dans leur vie ou se perdrait-il à jamais dans les ténèbres de leur douleur? Tout semblait prêt pour un renouveau, mais les cicatrices du passé n'étaient pas si facilement effaçables. Camille sentait son cœur battre à la chamade alors qu'elle contemplait Pierre, son visage empreint d'un mélange d'incompréhension et de douleur. L'immensité de ce qu'ils avaient à affronter l'angoissait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle croyait en une possibilité, même minuscule, de rédemption. Le vent apportait avec lui des bruits lointains de rires d'enfants et le doux parfum des fleurs qui commençaient à fleurir dans le jardin. C'était une mélodie douce amère, un rappel cruel de ce qu'ils avaient perdu. Leurs enfants, innocents spectateurs de cette tempête émotionnelle, jouaient sans se douter de la gravité des mots échangés, mais leur rire résonnait comme un écho d'espoir. « Tu sais, » commença Pierre, profondément, alors que l'expression de son visage se mit à changer, « ce n'est pas seulement la trahison qui me blesse, c'est le fait que j'ai l'impression de ne pas te connaître, je ne comprends plus qui tu es vraiment. » Camille hocha la tête, la gorge serrée. Elle se sentait perdue entre ses désirs de se faire comprendre et la douleur qu'elle avait causée. Elle avait cru naïvement qu'une séparation temporaire aurait pu les aider à voir plus clair, mais elle réalisait maintenant que cette décision n'avait fait qu'empirer les choses. « Je veux te raconter, tout, chaque petit détail. J'ai trouvé une autre voie par désespoir, pas par amour. » Ses larmes coulaient librement sur son visage, tandis qu'elle poursuivait. « J'avais l'impression de m'éloigner de toi, des enfants, de tout ce qui m'était cher. Alors je me suis accrochée à une illusion, un moment d'évasion. C'était stupide, je le sais, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, Pierre. Je ne sais pas comment te le prouver, mais je suis prête à tout pour reconstruire. » Pierre l'écoutait, la douleur de ses mots se mêlant à l'espoir qui commençait à naître dans son cœur meurtri. Chaque phrase qu'elle prononçait dépliait les couches de son émotion, dévoilant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais remarquée. Leurs années ensemble, les rires partagés, les rêves, autrefois si précieux, qui semblaient maintenant si fragiles au bord de l'effondrement. « Et si on tentait de se redécouvrir ?» proposa Camille, luttant contre l'inquiétude qui pesait sur elle. Plutôt que de ressasser le passé, pourquoi ne pas se concentrer sur ce que nous sommes, ou plutôt ce que nous pouvons devenir? Un silence pesant s'installa entre eux alors que Pierre réfléchissait à cette idée. La peur persistait bien sûr, mais une lueur de curiosité podia également briller dans son esprit. Que se passerait-il si les choses changeaient? Et si leur amour pouvait évoluer, se métamorphoser en quelque chose de nouveau, de plus fort? « Je ne sais pas par où commencer », murmura-t-il finalement, un frisson d'hésitation serein dans sa voix. Mais ses yeux brillants trahissaient un désir poignant d'essayer. « Par le commencement, » répondit Camille avec une délicatesse sincère. « Retrouvons les fondations de notre amour, des joies simples. Peut-être que nous pouvons trouver l'état d'esprit qui nous a unis au tout début. Reprenons nos rendez-vous, même ceux qui nous semblaient futiles. Chaque petit moment pourrait nous ramener à nous. » Pierre hocha lentement la tête. Un frisson d'espoir l'envahissait. Il se rendait compte que la réconciliation nécessiterait du temps, de la patience et beaucoup d'efforts. Mais cette idée d'un nouveau départ, d'un renouveau, le remplissait de courage. Avec un léger sourire, il s'autorisa enfin à être vulnérable, à lâcher prise sur ses peurs. « Allons-y alors !» Les enfants, attirés par leur gravité, s'étaient rapprochés, regardant leurs parents avec curiosité. Camille et Pierre échangèrent un bref regard et un sentiment de calme naquit entre eux. Alors que le soleil continuait de tomber, emplissant le ciel de nuances dorées, un nouveau chapitre était sur le point de commencer. Ils durent désormais faire face à leurs démons, mais aussi à leurs espoirs. La route ne serait pas facile, et les souvenirs pouvaient ressurgir à chaque tournant. Mais ensemble, main dans la main, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait.
Et dans ce chemin tortueux de rédemption, une question persistait. Leur retrouvaille serait-elle suffisante pour squatter les ombres du passé, ou la peur resterait-elle un poids trop lourd à porter? Camille et Pierre se tenaient côte à côte, leurs mains s'effleurant tendrement. Les rires de leurs enfants, mêlés aux fragrances du jardin, semblaient les empêcher. Enveloppés d'une douce atmosphère. Pour la première fois depuis longtemps, un semblant de sérénité flottait autour d'eux. « Que dirais-tu d'un pique-nique ce week-end » proposa Camille, la voix hésitante. Elle voulait créer des souvenirs, petits pas vers la réconciliation. L'idée d'un moment de joie simple, quelque chose de familier, lui donnait un peu de courage. Pierre, surpris par la suggestion, esquissa un sourire timide. « Ça semble bien, juste nous quatre, comme avant. » L'enthousiasme se mêlait à la peur, mais Camille choisit de se focaliser sur l'avenir. Elle imaginait des sandwichs au fromage, des rires étouffés et les sables dorés d'une journée estivale. Le week-end arriva enfin. Alors qu'il dressait la nappe à carreaux sur l'herde, un sentiment de nostalgie envahit Camille. Les enfants couraient, insouciants, en amassant des pierres colorées pour leur jeu. Camille les observait, son cœur se serrant à la pensée de ce qu'ils avaient failli perdre. Pierre s'approcha de sa femme, remarquant son regard pensif. « Tu penses à quelque chose » demanda-t-il, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Je me demande si nous pourrons vraiment retrouver ce que nous avions, avoua-t-elle, la voix tremblante. Le doute avait souvent été son compagnon depuis leur séparation et elle ne pouvait s'empêcher de craindre que leurs efforts ne suffisent pas. « On ne doit pas forcer la magie, il faut laisser le temps faire son œuvre, dit Pierre, prenant sa main. Nous avons déjà fait le premier pas, maintenant savourons ces moments, un par un. Ces mots résonnèrent comme une promesse. Un souffle d'espoir s'insuffla en elle et la tension s'effaça légèrement. Ils s'installèrent sur la nappe, tandis que les enfants prenaient place pour partager leur butin de pierre. Le repas débuta dans une ambiance joviale. Camille préparait des petites blagues pour faire rire les enfants et c'était contagieux. Pierre se laissa peu à peu entraîner par la légèreté. Ils rirent ensemble, un petit moment de répit dans cette tempête qui avait menacé leur bonheur. Mais au fur et à mesure que le soleil descendait, les rires s'estompèrent doucement, laissant la place à un silence plus lourd. Camille se leva pour aller chercher une boisson et en passant près du jardin, les souvenirs ressurgirent avec une force inattendue. Les fleurs devaient être plantées pour célébrer la naissance de leurs enfants, mais tout ce qu'elle pouvait voir était le chaos laissé par leurs disputes, les cris, les larmes. Elle se sentit submergée. Pourquoi semblait-il si difficile de chasser le passé? Pourquoi la douleur revenait-elle la hanter, même dans ces instants de bonheur? « Camille, tout va bien ?» La voix de Pierre l'interrompit dans ses pensées. Elle se tourna, la main serrant la bouteille, inquiète d'être incapable de lui mentir. « J'ai peur, Pierre, peur que ce ne soit pas suffisant, peur que tout cela finisse par nous échapper à nouveau. » Sa voix tremblait alors qu'elle confessait sa vulnérabilité, son esprit accablé par toutes ces incertitudes. Elle se sentait exposée, comme un cœur fragile devant un feu. Pierre s'approcha, il avait cette intensité dans le regard, une détermination nouvelle. « Camille, nous avons le droit à nos peurs, mais nous ne devons pas laisser ces peurs nous définir. C'est ensemble que nous avancerons. » Il s'arrêta, comme pour rassembler ses pensées. Les enfants, ayant interrompu leur jeu, les observaient, montrant l'innocence de leur amour. « Je suis ici avec toi, dans chaque étape. Disons-le simplement. Que dois-je faire pour te rassurer ?» Elle sentait l'authenticité de ces mots et c'était cette honnêteté qui lui rappelait ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais la route à parcourir semblait encore si longue, si incertaine. Et alors que le soleil chutait doucement derrière l'horizon, une nouvelle épreuve pointe à l'horizon. Leurs peurs respectives allaient-elles les unir ou les séparer une fois de plus? Alors que le soleil se coucha lentement, les ombres s'allongeaient autour d'eux. Camille, toujours dans l'étreinte de ses pensées sombres, se laissa tomber sur l'herbe, son regard perdu dans les nuages. Elle savait qu'elle devait parler, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Pierre, lui aussi, sentait le poids de l'incertitude qui planait sur leur fragile réconciliation. « Tu sais, » commença-t-il finalement d'une voix calme, « il y a quelque chose que je n'ai jamais vraiment partagé avec toi. » Camille se redressa lentement, intriguée. L'expression sur son visage était un mélange de curiosité et de crainte. « Quoi donc ?» Pierre prit une profonde inspiration.
Pendant notre séparation, j'ai eu des moments sombres, des pensées que je préfère ne pas revivre. Mais une de ces pensées, c'était de te perdre définitivement. Les enfants, absorbés par leur jeu, ne remarquèrent pas le changement dans l'ambiance. Camille, en revanche, sentit son cœur se serrer. Elle se souvint des nuits passées à pleurer, des doutes qui l'assaillaient. C'était difficile pour moi aussi, Pierre, mais c'est pourquoi maintenant je me demande si nous pouvons revenir en arrière. Il s'approcha d'elle, prenant ses deux mains dans les siennes. Peut-être que nous ne devrions pas chercher à revenir à ce que nous étions, mais plutôt construire quelque chose de nouveau. Sa voix était empreinte d'espoir. Il se pencha légèrement, cherchant à capter son regard, à la rassurer. « Je comprends, mais comment faire quand la peur s'invite à chaque instant ?» Camille hésita, une larme glissant le long de sa joue. Elle se sentit vulnérable, dévoilant une part d'elle qu'elle avait longtemps cachée. Le regard de Pierre se durcit légèrement, sa détermination revenant. En parlant, en étant honnête. J'ai des secrets, moi aussi, des choses que je n'ai jamais dévoilées. Peut-être que ça pourrait nous aider. Qu'est-ce que tu veux dire demanda-t-elle, le cœur battant. Il y a eu un moment, avoua-t-il, ses yeux se voilant de souvenirs douloureux, quand j'ai cru que tu avais trahi notre confiance, que tu t'étais tourné vers quelqu'un d'autre. Ça m'a rongé, j'étais sur le point de partir, mais en réalité, je n'avais pas toutes les cartes en main. Camille, abasourdie, comprit alors qu'il parlait d'un incident dont elle n'avait jamais eu connaissance. « Mais tu ne m'as jamais dit ça ?» J'avais peur de la vérité, peur de découvrir que tout était réel. Pierre se leva, marchant nerveusement de long en large, ses pensées tumultueuses visibles sur son visage. « Je voudrais que tu saches que je ne veux pas que nos enfants grandissent dans l'ombre de nos erreurs. » Les enfants, attirés par l'intensité de la conversation, s'approchèrent, le sourire évanoui, se rendant compte que l'atmosphère avait changé. Camille se sentait tiraillée entre l'envie de protéger ses enfants et celle de partager sa vérité. Elle ne savait pas si parler lui apporterait relief ou douleur. « Et moi, Claude, je n'ai jamais compris, pourquoi devrais-je porter ce fardeau seule ?» Sa voix, maintenant empreinte de colère, perça l'air. Elle se releva, déterminée. « Je veux que tu sois honnête avec moi. Si nous voulons construire un avenir, même solide, nous devons nous découvrir complètement. » Pierre fixa Camille avec une intensité brûlante, un mélange d'admiration et de peur dans son regard. « Alors, commençons. Je te promets que tout ce que je suis et tout ce que j'ai fait, je te le raconterai. » Les enfants, toujours silencieux, observaient ce spectacle de vulnérabilité de leurs parents, absorbant chaque mot, chaque émotion. « Mais est-ce suffisant, Pierre ?» murmura Camille, fléchissant sous le poids de l'incertitude. « Et si la vérité nous détruit au lieu de nous construire ?» Le défi d'affronter le passé était lancé et Camille ressentait à la fois la peur et l'anticipation d'un nouveau chemin. Mais la question qui flottait dans l'air était bien plus inquiétante. Leur révélation réciproque pourrait-elle les libérer ou sceller à jamais leur destin? Le silence s'installait résolument entre Camille et Pierre, comme une toile tendue prête à céder sous la pression des émotions. Les enfants, les yeux écarquillés, alertaient d'un changement imperceptible dans l'air, un murmure de tension sincère. Camille inspira profondément, le vent léger caressant son visage et balayant quelques mèches de ses cheveux. Elle savait que le moment était venu de se dévoiler. « Il y a eu une période, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, où je me sentais tellement seule. Malgré tout, l'idée de la trahison me hantait aussi. Chaque sourire échangé, chaque légèreté partagée avec un autre, c'étaient des instants que je redoutais, parce que cela me rappelait ce qu'il nous manquait. » Pierre l'écoutait, une chaleur d'empathie se diffusant en lui. Il s'assit à côté d'elle, son regard fixé sur ses mains, puis sur le ciel lentement teinté d'un violet apaisant. À chaque mot de Camille, il sentait le poids de la culpabilité et la souffrance de leur passé s'éclaircir, mais en même temps, le gouffre de ses propres blessures s'approfondissait. « Pourquoi ne pas en avoir parlé, Camille ?» demanda-t-il doucement. « J'aurais voulu que tu partages cela avec moi. Je pensais que nous étions ensemble dans cette douleur. Parce que j'avais peur de te blesser encore plus. Je voulais protéger nos enfants de nos erreurs. Je croyais que si je disais ce que je ressentais, cela créerait une fissure que rien ne pourrait réparer. » Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle se ressaisit, déterminée à continuer. « Je pensais que l'oubli serait une solution, mais au fond, je me suis trompée.
Elle se tourna vers lui, ses yeux cherchant les siens avec une intensité désespérée. La vérité est que je vivais dans un monde où je regardais les autres et je me disais « Pourquoi pas moi ?» C'était égoïste de ma part, mais ce combat intérieur ne s'est jamais dérobé. C'est humain, Camille. Sa voix était douce mais pleine de conviction. Nous sommes tous confrontés à nos doutes. Ce qui compte, c'est comment nous choisissons de les affronter. Un frisson courut le long de son échine lorsqu'elle entendit ces mots. Alors, qu'allons-nous faire maintenant ? Son cœur battait violemment, comme un tambour de guerre annonçant un affrontement imminent avec la vérité. Pierre se leva, faisant quelques pas, contemplant la distance entre eux et leurs enfants. « Je crois que nous devons être prêts à affronter pleinement ces non-dits qui pèsent tellement. Nous devons partager nos faiblesses, nos regrets, nos secrets. » Il se tourna vers elle, une lueur de détermination dans ses yeux. Une fois que nous aurons mis tout sur la table, nous verrons si nous sommes capables de construire un avenir sur ces décombres ou s'ils nous sépareront à jamais. Camille acquiesça lentement, un besoin d'authenticité l'emplissant. Ce chemin vers la vérité serait semé d'embûches, mais peut-être qu'ensemble, ils pourraient arriver à quelque chose de grand. Les enfants, curieux, approchèrent de leurs parents, les petits visages marqués par l'inquiétude. Ils ne comprenaient pas totalement l'ampleur des mots échangés, mais ils ressentaient l'énergie des émotions. Camille savait que la prochaine étape nécessiterait du courage non seulement d'eux, mais aussi des enfants. « Et si nous en parlions tous ensemble ?» suggéra-t-elle soudain, l'idée jaillissant comme un éclair d'espoir. « Si nous nous asseyons ensemble et partagions ce que nous ressentons, peut-être que cela les aidera aussi à comprendre. » Pierre blêmit en instant, cette perspective semblait à la fois libératrice et terrifiante. « Tu penses vraiment qu'ils peuvent comprendre ?» Les enfants, à peine conscients, s'agenouillèrent à leur hauteur, prêts à écouter. Camille sentit une vague de douceur s'emparer d'elle à la vue de cette innocence mêlée à la curiosité. « Oui, je le pense, dit-elle avec plus d'assurance, parce qu'ils méritent de connaître nos vérités, nos erreurs, pour qu'ils n'aient pas à les répéter. Et alors ?» Que le soleil se cachait complètement à l'horizon, un nouveau chapitre se profilait à l'horizon. La lumière était éphémère, mais l'espoir qui germait avait des racines bien plus profondes que toutes leurs douleurs passées. Mais la question demeurait, étaient-ils vraiment prêts à affronter la vérité ensemble ou allaient-ils s'effondrer sous son poids? Camille sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle prenait courageusement la décision d'ouvrir la porte de leur intimité. Les enfants, l'air curieux et un peu inquiets, la regardaient avec des yeux pleins de questions. Elle se leva enfin, les mains tremblantes, mais elle savait maintenant que ce moment ne pouvait être repoussé plus longtemps. « Les enfants, » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante mais résolue, « il est temps de parler, de tout ce que nous avons vécu, de nos peurs et de nos erreurs. Ça peut être difficile à entendre, mais c'est important. » Gaspard, le plus jeune, se mit à jouer nerveusement avec ses doigts. Camille pouvait sentir leur anxiété, celle qui semblait palpable, flottant dans l'air comme un nuage lourd. « Pourquoi on doit parler des choses tristes, maman ?» demanda-t-il d'une petite voix, dénuée de l'innocence que la situation leur enlevait progressivement. « Parce que, mon chéri, même les choses tristes peuvent nous aider à grandir. » Camille se baissa jusqu'à hauteur de ses enfants, cherchant à les rassurer. Parfois, ce qu'on ressent a besoin d'être partagé pour qu'on puisse avancer. Pierre, après un moment d'hésitation, s'avança et s'agenouilla près d'eux. « Vos mamans et moi, nous avons eu des moments très difficiles. Des erreurs, oui, mais nous sommes ici pour apprendre de tout ça. Et peut-être que vous aussi, vous pourrez partager ce que vous ressentez. » Les enfants échangèrent des regards, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Julie, l'aînée, fixa son père d'un air sérieux. « Papa, pourquoi avez-vous caché ces choses ?» Il se redressa légèrement, le regard chargé d'émotion. « Je pensais que je protégeais notre famille, mais parfois la protection peut sembler comme une prison. » Ces mots résonnaient dans l'air, lourds et chargés de sens. Camille se tourna vers Pierre, reconnaissant son courage. Ensemble, ils formaient un front uni, une entité dont l'avenir semblait incertain mais prometteur. Chaque secret a un poids, et le poids de nos secrets est devenu trop lourd. Une tension palpable régnait entre eux. Camille, dressant son courage à deux mains, commença à partager son expérience, le récit débordant d'émotions.
Il est vrai que j'ai ressenti des moments de solitude. J'admirais les autres familles, leurs rires et leurs instants simples. Je me suis demandé si moi aussi je pouvais avoir une vie plus joyeuse. Les yeux de Pierre s'emplirent de compréhension. Alors il prit la parole. J'étais dans le même état d'esprit, Camille. Je pensais que si je ne disais rien, cela préserverait notre bonheur. Mais ce n'était pas la solution. On ne fait que creuser un fossé entre nous. Les enfants, bien que jeunes, prenaient tout cela très au sérieux. Julie, la plus âgée, écoutait avec une attention toute particulière. « Vous ne devrez plus cacher vos sentiments. Ça fait mal, ça ?» Il comprenait que des mots pouvaient blesser autant qu'ils pouvaient guérir. Un moment de silence s'installa, comme un écho des vérités partagées. Pierre, voyant la fragilité du moment, s'enhardit. « Si l'on s'ouvre les uns aux autres, nous pourrons peut-être reconstruire ce qui a été blessé. » « Comme des bâtisseurs de châteaux de sable, en fait, » murmura Gaspard, l'innocence scintillant dans ses yeux. « On doit faire attention aux vagues. » Un sourire flotta sur les visages, même si une couche de tristesse persistait. « Oui, exactement, » répondit Camille en riant doucement, « mais chaque grain de sable compte, et chaque nom qui évoque la vérité sera un pas vers la lumière. » Pierre, emporté par l'émotion, fixa de nouveau leurs enfants. « Nous allons traverser cela ensemble, vous êtes notre avenir. C'est en partageant nos histoires que nous forgerons des liens plus profonds et plus sincères. » Camille, le cœur battant d'espoir, sachant que cela ne serait qu'un début, regarda ses enfants avec tendresse. La route s'ouvrait devant eux, capturant un nouvel horizon de sincérité. Mais alors que le crépuscule étendait son manteau d'étoiles, la peur de l'inconnu planait encore au-dessus de leur tête. Serrant les dents, la contradiction de la vulnérabilité et du bonheur imminent se mêlait, prête à se déployer dans les jours à venir. Et la question s'installait encore. Une ouverture suffira-t-elle à réparer les fissures ou les amènera-t-elle à dévoyer des vérités encore plus troublantes ? Camille inspira profondément, cherchant du réconfort dans l'atmosphère familière de leur salon. Les murs, habillés de souvenirs de rires et de jeux, semblaient témoigner de leur parcours, écho de tant de moments heureux qui se mêlaient à la douleur des secrets étouffés. Les enfants avaient besoin de cette vérité, tout comme elle avait besoin d'eux pour exprimer la sienne. « Je veux que vous sachiez que ces sentiments, cette lutte, elle ne nous rend pas faibles, mais plus forts, » continua-t-elle, son cœur vibrant d'honnêteté. « C'est en affrontant ce qui est difficile que nous découvrons qui nous sommes vraiment. » Pierre hocha la tête, partagé entre fierté et inquiétude. Les mots de Camille résonnaient en lui avec une clarté que seul un parent pouvait comprendre. Il sentait qu'il devait maintenant prendre une part plus active dans cette conversation, se dévoiler un peu plus, lâcher cette armure qu'il portait depuis trop longtemps. « Je vous ai menti, » dit-il enfin, la voix tremblante. « Pas pour vous blesser, mais pour me protéger. Je pensais qu'en gardant certaines choses secrètes, je vous épargnerais du chagrin. » Il marqua une pause, cherchant le bon angle. « Mais en réalité, j'ai créé une barrière entre nous. Cela me hante. » Les enfants, d'un coup, semblaient plus grands. Julie, avec ses paroles pleines de sagesse d'un âge avancé pour ses années, osa demander « C'est quoi, papa, que tu as caché? Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit ?» La question flottait dans l'air, un défi pour Pierre, mais aussi une opportunité. Plongé dans ses pensées, il essayait de trouver les mots justes. Les souvenirs affluaient, des réminiscences d'angoisse et d'amplification de ses propres erreurs. J'ai souvent ressenti que je n'étais pas à la hauteur. Tenter de réussir dans la vie, dans le travail, dans notre famille, ça m'a perdu. Gaspard, un peu perplexe, reporta son attention sur sa mère. « Mais alors, papa, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne parles pas de ça ?»« Parce que j'avais peur. Peur de ce que vous pourriez penser. Peur d'être jugé et peur de ne pas être le père que vous méritez, » admit-il, une lueur de vulnérabilité dans les yeux. Le regard de Camille se fit plus intense. Ce qu'elle voyait en lui était bien plus que la peur. C'était un homme brisé par le poids de ses choix et de ses non-dits. Peut-être était-ce justement cela qu'il fallait dévoiler, leur humanité, avec ses imperfections. « Écoutez, nous avons tous des choses à cacher, » intervint-elle doucement. « Mais c'est bien d'en parler, c'est ainsi qu'on se libère lourd fardeau. » Elle serra sa main dans celle de Pierre, une vraie connexion qui parlait là où les mots faisaient défaut. Julie, touchée, se leva et s'approcha de son père. « La vérité peut faire mal, mais elle peut aussi faire briller. Je préfère savoir que vous êtes comme nous, avec vos faiblesses. Cela me rassure. »
Les enfants étaient en train de comprendre que la fragilité était une partie intégrante de leur existence familiale et que la tolérance pouvait naître de l'amour et du partage. Un silence ému s'installa lorsque Pierre, le visage marqué par l'émotion, caressa doucement la tête de Julie. Il avait envie de les protéger, mais il savait maintenant que le vrai chemin de la protection était dans l'amour authentique, même s'il était imparfait. « Alors, ce que nous allons faire, » commença-t-il timidement, « c'est partager nos secrets, nos inquiétudes, nos rêves. À tour de rôle, nous pourrions prendre un petit moment chaque semaine pour le faire. Qu'en pensez-vous » Les enfants, les visages illuminés par une nouvelle lumière d'espoir, se mirent à hocher la tête. Gaspard, tout émerveillé, s'exclama « Oui, je veux partager, je veux nous aider à construire !» « Comme des bâtisseurs de châteaux de sable !» reprit Julie, l'enthousiasme dans la voix. « Chaque grain compte !» Camille sourit, heureuse de voir en un instant l'avenir se dessiner devant elle. Le chemin était encore incertain, mais chaque pas qu'ils feraient ensemble était déjà une victoire en soi. Cependant, cette soirée de révélation n'était peut-être que le début. Quelles autres vérités se cachaient encore derrière leur sourire? Ils allaient devoir plonger plus profondément dans les méandres de leur passé. Et soudain, Camille se demanda « Que se passera-t-il lorsque des secrets enfouis depuis longtemps viendront frapper à la porte ?» La soirée s'étirait lentement, les étoiles scintillant au-dessus de leur tête comme des promesses virtuoses d'un avenir incertain. Camille, adossée contre la table sous le ciel illustré, se sentait en même temps pleine d'espoir et de frissons d'angoisse. Leurs enfants, avec leur excitation enfantine, leur redonnaient une énergie qu'ils avaient cru perdue. Pourtant, dans le fond de son cœur, une question brûlante persistait. Que se passerait-il si les ombres du passé, ces secrets qui les emprisonnaient, ressortaient au grand jour? Pierre, lui aussi, pressentait la fragilité de ce nouvel équilibre. Il avait partagé tant de choses, mais savait bien qu'il restait encore des pistes à suivre. Les tensions invisibles entre eux l'empêchaient d'être pleinement présents. Cela faisait trop longtemps qu'ils avaient bâti des murs au lieu d'unir leurs forces. Et pourtant, l'espoir naissant dans les yeux de Camille le touchait profondément. « Allons-y » déclara Pierre, une lueur de détermination dans ses yeux, prête à affronter l'inconnu. « Si nous devons traverser ce chemin ensemble, nous devons rester ouverts, sans jugement. » Les enfants, assis sur leurs chaises, observaient leurs parents avec des yeux écarquillés, impatients de prendre part à cette aventure. « Qu'est-ce qu'on commence » demanda Gaspard, la voix pleine d'enthousiasme. « Peut-être une histoire, quelque chose que nous n'avons jamais partagé, » proposa Camille. « Quelque chose qui pourrait nous apprendre à propos de nous-mêmes. » Elle échangea un regard complice avec Pierre, un regard qui disait qu'ils étaient dans cette aventure ensemble, malgré les incertitudes. Il hocha la tête, inspiré par son esprit combatif. « D'accord, je vais commencer alors. » Pierre, se concentrant, libéra une respiration qu'il avait retenue. « J'étais au collège, » il commença, sa voix se remplissant de souvenirs. « J'ai triché lors d'un examen. J'avais tellement peur d'échouer, peur de décevoir mon père. Je pensais que si je faisais cela, je me prouverais que je pouvais réussir. Mais au lieu de ça, cela m'a seulement apporté de la honte. » Ces paroles résonnaient dans l'air chargé, marquant une première brèche dans le mur de silence qui avait flotté entre eux pendant trop longtemps. Les enfants l'écoutaient avec attention, absorbant chaque mot, chaque émotion. La tricherie viole la confiance, pas seulement celle de nos professeurs, mais aussi la nôtre. C'est un faux pas qui s'est répercuté dans d'autres aspects de ma vie, continua-t-il, le regard fixe. J'ai souvent eu peur d'être vrai, d'être authentique. Cela m'a conduit à cacher mes propres faiblesses, créant des distances. Les mots de Pierre, chargés d'émotion, touchèrent Camille profondément. Elle s'aperçut que cette vulnérabilité, à la fois puissante et franche, était ce qu'ils avaient besoin d'entendre. En face de lui, en toute authenticité, elle se sentait à la fois légère et le cœur lourd. Elle se leva, se rapprochant. « Tes mots me touchent, Pierre. Et moi aussi, j'ai mes propres secrets, mais je commence à comprendre que le partage nous rend plus forts. Je vais être honnête. » C'est alors qu'elle se souvint. Quand j'ai commencé à travailler à temps partiel pour subvenir à nos besoins, j'ai commencé à me sentir isolée. Je m'occupais si bien des enfants que j'en ai oublié qui j'étais. J'ai désiré me prouver que je pouvais être une bonne mère, une meilleure épouse, mais dans ce processus, j'ai perdu de vue qui j'étais. Les enfants, un peu perdus dans la complexité de ces émotions, se regardaient, cherchant à comprendre.
Mais il était clair que cette confession transformait non seulement leur connexion, mais aussi leur dynamique familiale. Julie sentit qu'elle pouvait aussi se montrer vulnérable. « Et moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur à l'école. Je veux toujours être la meilleure, mais parfois, je ne suis pas. J'ai pleuré quand j'ai eu une mauvaise note, je n'ai pas voulu vous le dire. » Les parents, la voix pleine de tendresse, prirent la main de leur fille. Pierre, ému par la douceur de ses paroles, comprit que leurs enfants avaient aussi leur lutte qui méritait d'être entendue. « Gaspard, et toi ?» l'interrogea Pierre, la curiosité piquée. « Y a-t-il quelque chose que tu veux partager ?» Gaspard, hésitant, baissa les yeux. « J'ai peur, peur de perdre mes jeux vidéo, peur que mes amis ne m'aiment pas, peur que tout s'effondre. » Ces mots résonnèrent dans l'air, tout comme ceux de ses parents. Les émotions étaient des alliés, heure d'échange. Camille, faisant un pas en avant, rassembla tout le monde. « Écoutez, chacun de nous porte ses fardeaux, mais en les partageant, nous avons le pouvoir de les alléger. Nous ne sommes pas seuls. Notre force réside dans notre capacité à nous soutenir les uns les autres. » Les enfants sourirent, unissant leurs mains, un geste symbolique de leur solidarité en tant que famille. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée d'une nouvelle lumière se dessina sur leur chemin. Mais alors qu'elle se rassurait dans cette légèreté d'être, une part d'elle craignait que le chemin ne soit pas aussi simple. Des vérités encore enfouies pourraient surgir à tout moment. Les murs de silence pourraient s'effondrer à nouveau. Pierre, n'ayant pas encore fini, se levit à son tour. « Mais ce n'est pas tout, je sais que moi aussi je dois partager encore quelque chose. » L'air se figea, le ton de sa voix révélant le poids des mots qui allaient suivre. Camille et les enfants comprirent que le pas qu'ils avaient fait ne serait qu'un prélude à un voyage plus tardif. Je me suis souvent demandé qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être un père. Et pendant longtemps, j'ai ignoré ce dont j'avais besoin. Une connexion authentique. J'ai voulu être fort, mais parfois cela signifie que je dois aussi montrer mes faiblesses. Il marqua une pause, réalisant le défi qui l'attendait. Mais finalement, Pierre plongea, se dénudant de ses masques. « Je n'ai pas toujours géré mes émotions. J'avais l'impression que demander de l'aide me montrerait faible. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est peut-être contraire aux attentes. En montrant mes faiblesses, je me renforce et renforce notre famille. » Il termina son discours, les mains tremblantes mais le cœur réchauffé par un feu nouvellement allumé de connexion. Les regards se posèrent sur lui, cet élan de vulnérabilité désarmante ouvrant un espace pour que chacun puisse exposer ses fardeaux. Camille, la gorge serrée par l'émotion, sait à ce stade qu'ils doivent ajouter une autre discussion. « Ça va être difficile, tous les secrets ne seront pas faciles à affronter. Mais savoir que nous sommes ici ensemble rend les choses plus simples. » Regardant ses doigts entremêlés avec ceux de Pierre, elle sut que ce que cela contiendrait seraient des moments de joie et de douleur. Une danse, oscillante entre les ombres et la lumière. Et bien que l'inquiétude se murmure encore à l'oreille de Camille, elle sait que maintenant, main dans la main, ils vont découvrir un chemin que, auparavant, ils n'auraient même pas eu le courage d'envisager. La rédemption se tenait à leur portée. Et au fond d'elle, une question persistait. Se tiendraient-ils ensemble pour toucher la vérité ou tomberaient-ils sacrifiés à leurs propres craintes ?